Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 avril et on se retrouve comme d'habitude pour le message des oracles du dimanche. Et là, cette fois-ci, j'avais envie d'être dehors dans mon jardin avec les petits oiseaux, les grillons. Ça va vous permettre aussi. Enfin, moi, je trouve que... Qu'est-ce qui est passé là? Bon, j'espère que je vais pas avoir une vipère qui va me mordre les fesses pendant la vidéo. Bref, on s'en fiche. Allez, je vous accompagne avec mon petit verre de Sous-Hélène. C'est du jus d'orange. Jus d'orange coupé avec de l'eau. Quand même, faire attention à sa ligne. Et puis, ben voilà. On va y aller. J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'ai été très fatiguée, je sais pas vous, mais je crois qu'avec le changement de temps, là, on a fait un temps épouvantable. Là, aujourd'hui, il fait beau, mais alors hier, on se serait cru à la fin du monde. Bon, allez, c'est parti, on y va. On va prendre aujourd'hui, on commence par les Gémeaux. Je sais pas si on voit la carte, on voit rien. Allez, je me le note pour vous mettre après là, les minutes. Allez, aujourd'hui, j'utilise l'oracle des Météores d'Anka de Stéphanie Abellan. Hop, je remets un petit peu les cartes dans le bon sens. Allez, c'est parti. Bon, allez, ça a contre-vent. On est bien avec les Gémeaux, de toute façon. Allez. Je mélange et on va voir un petit peu pour vous les Gémeaux, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour vous, pour la semaine qui arrive, ce que vous avez besoin d'entendre à l'instant T, en synchronicité pour vous les Gémeaux. Allez, je remélange puisqu'il y a deux cartes pardon, qui étaient à l'envers. Alors pour vous, on est avec vous les Gémeaux dans un besoin cette semaine-ci là qui arrive de lâcher prise. Il va être important pour vous de lâcher prise, d'essayer de, dans la mesure du possible, d'essayer de prendre quelques jours de repos, de prendre un petit peu de distance par rapport à une situation ou par rapport tout simplement à votre vie familiale, personnelle, d'être un petit peu dans ce lâcher prise. De laisser les choses se faire tout simplement, de ne pas vous prendre trop la tête. Donc si vous êtes au travail cette semaine, essayez peut-être de tout simplement laisser couler s'il y a des situations un petit peu compliquées ou autres. Il y a aussi avec vous quelque chose en lien avec une vie antérieure. Alors, est-ce que vous êtes, pour certains Gémeaux d'entre vous, en train de justement vous poser des questions par rapport aux vies antérieures, ou alors tout ce qui est en lien avec votre lignée familiale, ou alors peut-être que vous êtes en train de tout simplement réaliser certaines choses dans votre vie personnelle qui pourraient être en lien justement avec des schémas un petit peu répétitifs, dans votre lignée familiale. Alors à voir de quoi il pourrait s'agir également, voilà, en fonction de votre situation mais personnelle, mais en tout cas on est un petit peu dans cette histoire de vie antérieure, de lien familial, d'essayer de comprendre un petit peu le sens de la vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans la démarche justement spirituelle, de voir un petit peu si les vies antérieures existent vraiment, s'il y a quelque chose qui est en train de se réaligner par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Peut-être que aussi vous allez vous y intéresser, quelque chose en lien avec une autre vie qui pourrait vous permettre justement de débloquer une situation qui a l'air de se réitérer au niveau de votre cercle familial ou alors dans votre lignée, comme je vous disais précédemment. Donc pour cette semaine, pour vous les Gémeaux, il est vraiment conseillé d'essayer de lâcher prise, de ne pas trop vous prendre la tête, de faire au mieux tout simplement. Voilà, pour vous les Gémeaux. Ensuite, hop. Ensuite, nous sommes avec les Scorpions. Hop. Alors, les Scorpions, on voit rien la caméra, de toute façon, je vous mets les Scorpions, mais nous on voit rien. Allez, les Scorpions, nous sommes à 4 minutes 40. Allez, je mélange. Je mélange pour vous les Scorpions, on va voir un petit peu, hop.
Alors, les scorpions, je vous montre un petit peu les cartes. C'est ces deux-là qui m'appellent. Hop. Alors, pour vous les scorpions, on vous parle pour cette semaine. Alors, cette semaine est marquée par la famille. Peut-être que vous allez être davantage sollicité par celle-ci. Peut-être que c'est vous qui allez faire appel à votre famille pour pouvoir être aidé, pour pouvoir être soutenu ou autre. Ce qu'il y a pour vous cette semaine, les scorpions, c'est peut-être que vous allez vous sentir un petit peu plus fatigué. Peut-être que votre corps physique est un petit peu plus douloureux. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, peut-être que pour certains, vous êtes fait une luxation. Il y a des choses un petit peu difficiles. Tout simplement, une fatigue physique se fait ressentir. Ce qui pourrait peut-être vous amener à vous confier ou vous rapprocher un peu plus de votre famille. Il y a un petit peu l'idée pour vous, les scorpions, cette semaine, d'être un peu plus fatigué, d'avoir besoin de vous rapprocher de votre famille ou, à contrario, peut-être votre famille aussi qui va avoir besoin de votre aide par rapport à des soucis de santé, par rapport à une fatigue. Bon, il y a un petit peu cette idée-là pour vous. Pour ceux qui sont loin de leur famille, peut-être que vous allez avoir justement davantage de messages ou de signes de votre famille. Et attention à vous, prenez soin de votre corps, reposez-vous. Il peut y avoir des petits bobos, une fatigue ressentie pour cette semaine. Voilà, bon, rien de grave, évidemment, mais c'est une tendance pour vous. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu de nouvelles de leur famille ou de leurs proches, vous pouvez, c'est une semaine qui est plus marquée par les nouvelles, par le rapprochement familial, ou alors vous allez être justement sollicité vous aussi de votre côté pour pouvoir aider une personne de votre famille qui peut justement rencontrer en ce moment des difficultés au niveau physique. Qu'est-ce que tu as à râler? Pardon, excusez-moi, c'est le chien qui... Je sais pas pourquoi il se met à râler comme ça. Tu vas pas commencer à gueuler en regardant le moindre truc, hein. C'est pas possible. C'est un chien qui aboie beaucoup. Nous sommes maintenant avec les poissons. Bon. Les poissons, hop, comme il y a du vent. Et nous sommes à 7 minutes 15. Allez, les poissons. Allez, je les montre devant vous pour les poissons. Hop. Alors, pour vous, les poissons, il y a quelque chose pour vous dans le niveau, dans le niveau spirituel, n'importe quoi. Il y a quelque chose pour vous qui est comme une évidence concernant le travail. On est avec la carte du travail, donc tout ce qui est en lien, si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite ou autre, tout ce qui est en lien avec le fait d'avoir une activité, peu importe le domaine, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est tout à fait évident. Alors, pour certains poissons d'entre vous, il doit s'agir de quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre, qui est tout à fait évident, comme si c'était logique, que vous vous dirigiez vers un travail qui est en lien avec ce que vous aimez faire, ce que vous aspirez à faire. Excusez-moi, je suis perturbée par le chant des oiseaux. Punaise, je suis pénible. Mais il y a une évidence concernant le travail et concernant quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il est évident qu'il est important de changer de boulot, il est important et évident de mettre en action quelque chose qui va vous fournir pas mal d'investissement et de travail. Mais il y a quelque chose d'évident, comme si vous alliez y voir beaucoup plus clair. Et ça concerne quelque chose que vous avez déjà dû mettre en place. Quelle que soit l'activité, hein, comme je vous dis, que ce soit professionnel, au sein d'une association, ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre, il y a comme quelque chose qui est évident, qui devrait vous sauter aux yeux, qui est comme tout simplement aligné avec ce que vous avez envie de faire en ce moment. Et ce que vous êtes en train de mettre en œuvre est tout simplement peut-être plus en adéquation. C'est comme si c'était plus évident aujourd'hui pour vous. Ou en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, il y a une évidence par rapport à un travail que vous êtes en train d'entreprendre et de mettre en place. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir, étant donné que vous êtes nombreux à être poissons. Et que c'est très général, bien évidemment. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Et nous sommes à 9 minutes 50. Allez, je mélange.
Alors, les Sagittaires. Bon, toutes les cartes qui tombent. Hop. Alors, pour vous les Sagittaires, on vous parle d'une rencontre forte. Est-ce qu'elle vient d'avoir lieu? Est-ce qu'elle va avoir lieu? Une rencontre forte, qu'il s'agisse du domaine amical, amoureux, professionnel. Il y a quelque chose qui va se faire et quelque chose qui va se faire rapidement. Alors, si vous êtes dans une recherche sentimentale, on vous confirme que la période est plutôt favorable à une rencontre qui devrait être rapide et forte. Si vous êtes déjà en couple, que tout se passe bien à ce niveau, il peut s'agir tout simplement d'une rencontre forte amicale, dans le milieu amical tout simplement, ou professionnel. Mais en tout cas, on vous parle de rencontre forte, comme si c'était quelque chose d'évident. Quelque chose qui peut peut-être vous aider, hein, quel que soit le domaine. Donc, elle a peut-être déjà eu lieu récemment, ou elle devrait arriver en tout cas, mais on est dans des rencontres fortes, des rencontres agréables, des personnes autour de vous qui vont être plus marquées par la similarité des énergies. C'est comme si vous alliez rencontrer des personnes qui seront un petit peu plus comme vous, quoi, hein, plus en osmose avec qui vous êtes exactement. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les Sagittaires. Bon, là, c'est surtout la tendance de la semaine. Alors ça peut être cette semaine, mais ça peut être dans votre futur proche, évidemment aussi. Hein, c'est très approximatif. Mais en tout cas, il y a une rencontre forte. Peut-être quelque chose qui s'est passé récemment dans votre vie qui vous marque beaucoup. Ou qui va être amené à se faire dans peu de temps. Donc vous verrez, et si elle se fait, bah écoutez, vous me direz. Moi de toute façon, je me souviens jamais forcément de ce que je dis. Ensuite, nous sommes avec les lions. Et nous sommes à 12 minutes 10. Allez, je mélange. Hop, allez, les lions. Alors, les lions, on vous parle de vos angoisses, de vos peurs. Peut-être que cette semaine, vous allez être un petit peu plus stressé. Peut-être que le sommeil sera un peu plus compliqué. Les angoisses, les peurs, tout ce qui est en lien avec ce genre de sensations, on vous parle de ça. Alors, à vous d'identifier d'où viennent ces peurs et pourquoi. Et la carte d'à côté vous dit, mais il y a des choix à faire par rapport à ça. Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est une peur concernant un traumatisme que vous avez eu? Est-ce que ça intervient la nuit? La peur du changement peut-être? On vous interroge un petit peu sur vos peurs qui sont assez récurrentes et des choix à faire par rapport à ça. Peut-être que vous avez peur de changer, de déménager, enfin il y a un petit peu cette énergie-là chez vous. Et on vous conseille justement de faire des choix, de faire quelque chose qui pourrait changer le fait d'être à ce point anxieux ou anxieuse. Que parfois on est obligé de prendre des choix, des décisions pour justement ne plus être dans ces peurs tout simplement. Donc à vous d'identifier un petit peu en fonction de votre vie personnelle évidemment, de quoi on veut vous parler là, sur quoi on veut mettre le doigt. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Et nous sommes à 14 minutes, 5 secondes. Allez, je mélange. Alors, il y en a... Non, j'allais dire il y en a une qui est tombée, c'est les Capricornes qui sont tombés. Alors, Capricorne. Alors, pour vous les Capricornes, on vous parle de quelque chose en lien avec une réconciliation. Donc, il est possible qu'il y ait des nouvelles de personnes du passé, ou alors une réconciliation. Peut-être que vous êtes disputé, qu'il y a eu un différend, des contacts brisés, cassés avec le passé. On vous parle de réconciliation, c'est peut-être aussi davantage une réconciliation tout simplement avec vous-même.
c'est pas forcément toujours en lien avec l'autre. Ça peut être une réconciliation avec vous-même. Vous arrivez désormais à mieux vous comprendre, mieux vous accepter. Et puis, si vous avez un petit peu coupé le contact avec des personnes du passé, peut-être que justement, elles peuvent revenir en surface, si je peux dire ça comme ça, ou revenir vers vous pour pouvoir vous donner des nouvelles, pour essayer d'apaiser les émotions. On est dans une semaine qui est marquée par la réconciliation et par l'apaisement des émotions. Peut-être que justement, vous avez fait un travail sur vous-même avec cette réconciliation avec vous-même qui a pu vous permettre de vous élever, de vous envoler, de vous sentir beaucoup plus libre. On est dans de la joie, on est vraiment avec le chakra là, du plexus solaire, tout ce qui est lumineux, et avec cette réconciliation avec l'autre, avec soi-même, avec un apaisement émotionnel. Et puis pour certains d'entre vous, des nouvelles de personnes du passé qui peuvent revenir là dans un futur proche, peut-être même davantage, en particulier cette semaine. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Nous sommes avec les Verseaux et nous sommes à 16 minutes 15. Allez, je mélange pour vous les Verseaux. Hop. Allez, les Verseaux. Et celle-ci. Non, celle-ci. Hop. Alors, pour vous, les Verseaux, on vous dit que concernant tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous rend triste, tout ce qui a tendance à vous affecter, à vous provoquer cette nostalgie, cette tristesse, il est temps d'essayer de mettre... il est temps, dans la mesure du possible, d'essayer de passer justement un peu plus à l'action. Peut-être que dans votre entourage, il y a eu quelque chose qui vous a justement affecté, qui vous a rendu triste. Est-ce que c'est au niveau familial, sentimental, dans votre entourage, quelque chose qui a pu vous affecter tout simplement, ou qui cette semaine peut justement vous provoquer un petit peu de tristesse ou de déception? Ça peut-être que c'est déjà le cas là en ce moment, ou peut-être que ça va arriver cette semaine. Il y a une petite déception, une petite tristesse, mais on vous dit de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il va être important de ne pas rester dans une énergie un petit peu de résignation, mais de, au contraire, passer à l'action. S'il y a quelque chose dans votre vie, un projet ou quelque chose qui a du mal également à se faire, que vous avez été déçu, que vous avez l'impression d'être bloqué, on vous dit de ne pas rester statique, de passer à l'action, d'agir pour pouvoir retrouver un petit peu cette lumière qui vous manque là sur cette carte. Là, on est vraiment dans l'émotion, dans la tristesse. Derrière, il y a cette belle lumière, il y a cette solution. Il ne faut pas tourner le dos à cette lumière, à cette clarté sur votre passage, et de passer à l'action. Alors, si vous avez mis un projet de côté, peut-être qu'il serait important d'essayer de continuer, de le relancer, de ne pas rester dans cette tristesse s'il s'agit du domaine sentimental ou autre, de justement agir, peut-être communiquer davantage, mais en tout cas, pour cette semaine, il est conseillé pour vous de passer à l'action, de communiquer, d'agir et de ne pas rester dans quelque chose qui peut justement vous provoquer cette tristesse. Ça peut être au boulot, hein, ça peut être des fois des petites déceptions, des petites résignations, mais bon, rien de significatif, mais cette tendance-là. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Hop, et nous sommes à 18 minutes 50. Allez, je mélange. Allez, pour vous les Vierges. Allez, il y en a une qui est tombée, je la prends. Et celle-ci. Alors pour vous les Vierges, on vous dit que c'est évident. Donc il y a l'évidence, la carte de l'évidence, c'est quelque chose qui est évident en ce moment dans votre vie. Alors qu'est-ce qui est évident? Peut-être que vous êtes fait la réflexion de quelque chose qui n'est plus, comment je pourrais expliquer ça? Qui n'est plus en adéquation avec ce que vous aimez faire ou être. Il y a quelque chose d'évident. Vous êtes fait la réflexion récemment sur quelque chose qui n'est plus adapté à ce qui vous fait plaisir, tout simplement. Ou alors, en tout cas, ça va se faire, ou vous allez avoir une révélation cette semaine qui va vous dire, bon, bah, c'est évident, qu'il faut que je change ça ou ça. Il y a vraiment cette notion d'avoir une bonne clairvoyance et d'évidence. Et l'acceptation.
peut-être que certains d'entre vous ont une forte intuition, on voit les choses avec évidence, avec beaucoup d'intuition, et que finalement ils n'ont pas suffisamment confiance, et on vous dit d'accepter aussi cette qualité que vous avez en général. Il y a beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas suffisamment au niveau intuitif, et cette acceptation, peut-être que c'est l'acceptation par rapport à une situation qui a pu être compliquée, que vous voyez avec évidence, mais il y a comme dans cette acceptation, là, dans cette carte, une libération. C'est comme si vous étiez passé un petit peu à autre chose, que vous aviez conscientisé tout un tas de fonctionnements au niveau des gens autour de vous, et que finalement vous aviez accepté tels qu'ils étaient. Et que c'était évident, finalement, vous ne vous étiez pas trompé sur eux. Alors, évidemment, vous adaptez avec votre situation personnelle, mais moi, cette carte, elle me fait penser à un œil, comme si c'était le troisième œil, et comme si... je crois que ça représente un œil, d'ailleurs, j'en sais rien. Un œil un peu bizarre, mais ça me fait penser donc à un troisième œil, à cette évidence intuitive que vous avez, et aussi cette acceptation avec cette idée de libération et de progrès sur soi-même par rapport à comment dire, une progression spirituelle, si je peux expliquer ça comme ça. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu ça cette semaine ou dans votre futur proche, vous pouvez aussi ressentir les choses avec beaucoup plus d'évidence et de facilité et d'acceptation. C'est comme si désormais vous étiez dans un cycle, dans une période de vie qui vous permet de voir les choses avec beaucoup plus de détachement et d'acceptation, tout simplement. Ouh là là, j'ai chaud, excusez-moi. J'ai mis un espèce une robe de chambre en fait à l'extérieur là, puis là j'ai chaud maintenant, j'ai le soleil dans le dos. Donc je me découvre et je bois un coup, excusez-moi. Ensuite, nous sommes avec les cancers. J'ai bu trop vite évidemment. Alors les cancers, et nous sommes à 22-12. Allez. Oh là là, excusez-moi, je dois bouger un peu parce que depuis tout à l'heure je suis assise. Aïe aïe aïe. Oh punaise. J'ai l'impression qu'on rouille. Oh punaise. Il faudrait que je mette du W40. Oh. Excusez-moi, je bouge ma jambe. Là, je crois que... En fait, j'ai tout posé sur une sorte de... Ah, c'est affreux, je me suis bloqué la jambe. En fait, quand j'aurai fini la vidéo... Ah bah lui, il éternue, il m'a foutu la trouille, ce chien. Oh, il vient d'éternuer, il m'a foutu la trouille. Oh là là. J'ai le pied qui est complètement rouillé. À la fin de la vidéo, je vais devoir appeler mon fils pour qu'il me relève. Mon Dieu, quelle honte. Il faut que je recommence la piscine, hein, c'est pas possible. Bon, où en étais-je? Avec les cancers. Ouh, qu'est-ce que ça fait mal, punaise. Depuis le début de la vidéo, les cancers, j'ai le pied qui est coincé dans une position, je peux plus le bouger. Affreux. Allez, les cancers. Si je reste bloquée là dans le champ, j'aurais pas l'air maline. Alors, les cancers, on vous paye, on vous paye. Votre famille vous paye ce qu'il vous doit. On vous devait de l'argent, c'est la semaine. Non, je plaisante. On vous parle de famille pour cette semaine. Alors peut-être qu'il va y avoir une réunion de famille, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre famille. En tout cas, la famille est à l'honneur. Il y a quelque chose en lien avec celle-ci. Alors, il y a la famille qui est à l'honneur. Sauf que la carte qui est à côté vous parle de réponses qui tardent. Alors, il y a plusieurs sens du coup dans ce tirage. Peut-être que vous avez donné des nouvelles à votre famille ou que vous attendez des nouvelles de votre famille et qu'ils mettent du temps à vous répondre ou ils sont un petit peu plus distants. Bon, il y a des réponses qui tardent. Peut-être qu'au sein de votre famille, justement, on va vous parler d'un projet avec des réponses qui tardent, quelque chose qui leur cause un petit peu de soucis. Il y a un petit peu cette idée-là pour vous, mais cette semaine, si vous attendez une réponse ou une confirmation, quelque chose de cet ordre-là, il est possible qu'il y ait un peu de retard dans les réponses que vous attendez. La famille ressort, donc peut-être qu'il va y avoir un repas, un dîner, des nouvelles de leur part, et peut-être que votre famille aussi attend des réponses qui sont longues à se faire. Peut-être que vous allez discuter de ça, de papiers, de contrats, de choses qui sont un peu difficiles à se mettre en place. Donc, ça, vous verrez de quoi il peut s'agir exactement, mais une semaine qui est marquée un petit peu avec des réponses qui tardent, des choses qui sont un peu longues à se faire, et en tout cas, des nouvelles de la famille
qui peut vous parler de ce type de problème, ou alors peut-être que vous attendez une réponse concernant votre famille, que ça met un peu de temps aussi. Enfin, il y a un petit peu cette notion-là. Vous verrez un petit peu avec votre vie personnelle de quoi il peut s'agir exactement pour vous les cancers. Hop. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Je montre la carte à chaque fois parce que quand je note les minutes ou quoi, des fois j'oublie, je note mal et sur la vidéo, je vois le signe, ça me donne un repère. Et nous sommes à 25 minutes 40. Allez, je mélange. Eh ben, tu bronzes toi, j'ai le chien qui est à côté en train de bronzer au soleil. Allez, les béliers. Les béliers, celle-ci et celle-ci. Allez. Eh ben dis donc. Alors, la famille ressort beaucoup aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, eh ben dis donc. Eh ben dis donc, dis donc. Alors, la famille. Cette semaine, est-ce qu'il y a un anniversaire, une réunion, des nouvelles? Il y a la famille qui ressort. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour certains d'entre vous, si vous habitez loin, si ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles, tout simplement. Et juste à côté, nous avons la carte de la transformation. Peut-être que vous allez apprendre un heureux événement, une nouvelle qui est plutôt positive. En tout cas, il y a une transformation au niveau de la famille. Peut-être votre famille, parce que il y a peut-être que certains d'entre vous qui sont béliers veulent transformer quelque chose, veulent avoir un enfant. Il y a une transformation, en tout cas au sein de la famille, soit pour la vôtre, soit pour dans votre famille, hein, au niveau de l'entourage, une transformation qui peut être plutôt positive, hein, mais il y a quelque chose, on va peut-être vous annoncer une nouvelle qui va transformer une situation. Vous verrez de quoi il peut s'agir, mais en tout cas, c'est plus, c'est quelque chose qui peut ressortir pour vous, les béliers, cette semaine. Famille, proche, ça peut être des amis, hein, enfin la famille, les proches, et il y a une transformation, quelque chose qui bouge. Peut-être que dans votre famille, il y a certaines personnes qui veulent absolument faire quelque chose et ça fait un moment qu'ils attendent. Peut-être que vous aussi, vous attendez quelque chose pour transformer une situation ou autre. Hein. Mais en tout cas, cette semaine, il y a une transformation qui devrait se faire. Enfin, je dis cette semaine, comme je le répète à chaque fois, ça peut être dans votre futur proche également. C'est à retenir, hein, c'est très très général hein, comme tirage évidemment. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, je mélange. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux, on vous parle de quelque chose qui vous rend triste, qui vous rend mélancolique, qui vous rend un petit peu, un petit peu résigné, je dirais. Alors, à vous d'identifier qu'est-ce qui vous pose problème, pourquoi en ce moment vous êtes un petit peu comme ça, un petit peu avec des énergies un petit peu lourdes, un petit peu compliquées. Peut-être que si ce n'est pas encore le cas cette semaine, il y a quelque chose qui peut vous rendre un petit peu triste, un petit peu comme ça, un petit peu nostalgique. On vous dit qu'il est important d'apaiser votre mental, de ne pas trop, pour cette semaine, ne pas trop vous prendre la tête, ne pas trop, comment je pourrais expliquer ça, ne pas vous tourmenter parce que ça vous rend triste. Et puis, il y a quelque chose au niveau spirituel, au niveau clairvoyance, qui est en train de se débloquer. Alors, peut-être que vous êtes en train d'essayer de développer votre intuition, vous êtes peut-être déjà clairvoyant, en tout cas, il y a quelque chose qui se développe, qui se concrétise au niveau du troisième œil. Donc, cette semaine, essayez de faire attention à tout ce qui est en lien avec des synchronicités, les rêves. Si vous cherchez des réponses à vos questions, demandez là-haut, vous aurez sous forme, surtout cette semaine, sous forme de signes,
les réponses. Et puis une meilleure clairvoyance, une nouvelle vision qui se fait, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc à vous de voir aussi au niveau de votre troisième œil, de lâcher aussi votre mental pour pouvoir laisser tout simplement vos ressentis s'exprimer. Mais cette semaine, il y a vraiment ces deux énergies. Un petit peu de nostalgie, un petit peu de tristesse. Peut-être qu'en ce moment, les énergies sont un petit peu plus lourdes pour vous. Mais en tout cas, bon, c'est quelque chose de passager. Mais en tout cas, on vous dit de essayer d'apaiser votre mental, de faire confiance à vos ressentis, à votre clairvoyance. C'est quelque chose de très important. Et il y a une évolution pour vous les taureaux dans votre futur proche en lien avec le troisième œil, c'est-à-dire une meilleure... De toute façon, on est toujours en train d'évoluer sur Terre. Donc, troisième œil, c'est-à-dire tout ce qui est ressenti, tout ce qui est sensibilité, qui justement se manifeste davantage. Il peut y avoir aussi, pour certains taureaux d'entre vous, quelque chose qui peut vous rendre triste avec le fait de voir finalement d'une autre manière quelqu'un, c'est-à-dire que vous arrivez à voir intuitivement quelqu'un qui vous aurait déçu ou qui va vous décevoir, qui va un petit peu vous contrarier, un peu cette idée-là malheureusement aussi. C'est-à-dire que vos ressentis étaient les bons, même si c'était des ressentis. Des fois, on a des ressentis concernant les gens qui sont des ressentis plutôt négatifs, mais qu'on ne veut pas écouter parce qu'on a peur d'être déçu. Voilà, donc bon, il y a aussi ce ressenti-là qui ressort pour vous, les taureaux. Et donc ensuite, nous sommes avec les balances. Les balances. Hop. Et nous sommes à 32 minutes. Ah, j'avais pas marqué les taureaux, que je suis bête. Les balances, 32 minutes. Allez, je mélange. Comment ça se fait que j'ai pas noté les taureaux? Oui, c'est ça. Bon, je regarderai dans la rediff. Alors, les balances. Allez, je vous montre les cartes. Tiens, les balances. C'est celle-ci qui m'appelle. Et celle-là. Les balances. C'est une semaine qui est marquée avec le chakra de la gorge. C'est-à-dire qu'on va vous inviter cette semaine à davantage vous exprimer. D'ailleurs, c'est peut-être justement quelque chose qui va être très significatif. Peut-être que vous allez devoir prendre la parole. Peut-être que vous allez devoir justement davantage dire les choses dans le cadre peut-être d'une... comment ça s'appelle ? D'une réunion de travail. En tout cas, on vous invite, on vous conseille de prendre la parole, de vous exprimer. C'est important pour le chakra de la gorge également. Et on vous parle de toute façon que le fait de parler, de communiquer ce qui vous tient à cœur est important parce qu'il y a une protection, une réalisation. Alors, il peut s'agir du fait de parler pour pouvoir exprimer tout simplement tout ce qu'on ressent, qu'il s'agisse du domaine personnel, professionnel, évidemment. Mais on est aussi marqué cette semaine dans une semaine de protection et de réalisation. Donc peut-être que cette semaine va être justement une semaine de communication intensive. Vous allez peut-être avoir davantage de rendez-vous concernant la réalisation et la protection d'un projet. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer et à œuvrer dans le sens de ce que vous souhaitez voir venir dans votre futur, parce qu'on est quand même dans la protection, la réalisation, le chakra de la gorge. Peut-être aussi que certains d'entre vous, donc là ça n'a rien à voir, c'est ma façon de voir les choses aussi, mais peut-être que certains d'entre vous aussi ont fait vérifier tout ce qui peut être rattaché au chakra de la gorge, c'est-à-dire tout ce qui est thyroïde, etc. Une protection par rapport à ça, c'est plutôt positif. Mais peut-être que vous avez fait des analyses par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est un truc qui me vient comme ça, intuitivement. Peut-être qu'il faudrait vérifier justement, protéger votre chakra de la gorge. Si vous avez des fois des doutes sur le fait d'avoir justement une thyroïde trop ou pas assez active. Bref, vous m'aurez compris. Et pour cette semaine, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et en tout cas, pour tout ce qui concerne vos projets, on est quand même dans quelque chose de positif, on est dans cette réalisation, donc n'hésitez pas à communiquer en ce sens. Voilà pour vous les balances.
Eh bien c'est terminé, ça y est, bah, aujourd'hui j'ai fait beaucoup plus court. Donc je sais pas comment ça se fait. J'ai dû boire trop de café, j'en sais rien. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Et j'espère que le doux chant des grillons vous aura fait du bien. Et puis voilà, bah, j'espère que je vais me relever parce que je suis restée assise par terre. Et comme je suis en train de... Il faudrait que je refasse un peu de sport là parce que vraiment les articulations ça devient... Voilà, si je peux pas me relever, bah écoutez, je resterai comme ça jusqu'à dimanche prochain. Mon Dieu, vous imaginez le résultat? Une semaine après, à moitié morte en train de faire la vidéo. Bon, je dis n'importe quoi. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Bon, ça fait du bien un peu de soleil parce que là franchement la semaine dernière c'était une catastrophe. Et ça fait du bien. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je crois que je vais aller appeler mon fils pour qu'il me relève. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. À très bientôt.